Bonjour, bonjour les scorpions et heureuse de vous retrouver pour votre guidance pour ce mois de mai. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on verra ici dans un premier temps votre première quinzaine de mai, ici votre deuxième quinzaine. Et là, les cartes qui sont en dessous, c'est pour le mois de manière plus générale. Donc pour l'instant, je vais les baisser pour que vous puissiez un petit peu mieux voir les autres. Alors, pas d'arcane majeur pour vous. On va commencer ici avec le 2 d'épée, les épées qui représentent davantage le plan mental, de l'esprit, et les signes d'air comme Balance, Gémeaux, Verseau. Après, vous voyez, sur cette carte, on a trois personnages. On a un homme et une femme qui sont en train de croiser le fer. On a un enfant derrière eux qui a les yeux fermés, les mains sur les oreilles, un petit peu comme s'il avait rien envie de voir, rien envie d'entendre de ce qui était en train de se passer. Et derrière, on voit que le ciel est quand même assez chargé. Alors le 2, si on peut avoir l'idée d'union, on peut aussi avoir l'idée de dualité. Et ici, c'est plutôt ce qui s'exprime sur cette carte. Alors, on peut effectivement retrouver deux personnes différentes, à voir où vous êtes, mais bon, on va dire que les deux sont quand même dans la même énergie, on va dire ça comme ça, un petit peu chacun sur ses positions. Maintenant, ça peut être également deux parties de vous-même. Et c'est pas nécessairement, comment dire, avec votre conjoint ou votre conjointe, ça peut être aussi avec de la famille, des amis, des collègues, etc. Donc le ciel étant chargé un petit peu derrière, les personnes étant en train de croiser le fer, on peut se dire que voilà, il y a peut-être des conflits qui sont là, sous-jacents, qu'il y a une certaine forme de tension. Maintenant, l'orage n'a pas encore explosé. Là, on est, si vous voulez, davantage peut-être dans la peur que ça pète, si vous préférez, dans la paralysie, dans la prostration par rapport à certaines choses, par rapport à certains sujets, tout simplement, qu'on peut avoir peur d'aborder parce qu'on a peur des conséquences, ou que ça prenne peut-être aussi d'autres proportions, ou ça peut être, comme je vous l'ai dit, chacun reste sur ses positions, stoïque, un petit peu quoi que l'autre dise, voire refuse de voir ou d'entendre, ou de prendre réellement conscience aussi de quelque chose. Donc attention à pas faire preuve de déni, à faire l'autruche, parce que ça sera du reculer pour mieux sauter. Si quand un problème ou des tensions se présentent à un moment, elles ne sont pas évoquées et réglées, la seule chose que ça va faire, c'est l'effet cocotte minute. Ça finira bien par éclater, sauf que ça risquera d'éclater beaucoup plus mal. Or, là, quand on en est au 2 d'épée, c'est qu'il y a encore le temps, si vous voulez, d'en discuter. C'est pas la fin du monde. Donc, il peut y avoir peut-être pendant cette quinzaine, ça ne veut pas dire pendant 15 jours, mais à un moment, tout simplement, une situation conflictuelle qui se présente, à laquelle on vous invite davantage à faire face, histoire de ne pas rester dans une forme d'équilibre instable, sur laquelle on en invite aussi certains à ouvrir les yeux, à accepter que quelque chose, alors que ce soit des valeurs, des croyances, des priorités, ça dépendra aussi justement du sujet, de tout à chacun, mais qu'il y a quelque chose qui doit être changé pour continuer à avancer, plutôt que de faire du surplace, de bloquer les énergies, en faisant semblant de rien voir et en s'imaginant qu'en serrant un petit peu les dents et les fesses, ça va passer. Parce qu'ici, on vous rappelle que tôt ou tard, ça reviendra sur le tapis. Après, je sais que des fois, il y a des sujets qui sont un peu plus difficiles à aborder que d'autres, parce qu'on a peur, voilà, que ça détruise tout, ou que ça casse quelque chose peut-être aussi dans la relation, mais des fois, faut être honnête, on s'en fait aussi toute une montagne, Et c'est pour ça qu'il faut faire attention au mental et pas laisser ça, si vous voulez, perdurer, parce que c'est là que les films vont commencer à se faire et surtout à être alimentés, à aller de plus en plus loin. Et on peut se faire du mal comme ça pour rien. Donc on vous invite ici à oser vous exprimer, peut-être pour certains à revenir à davantage d'ancrage, à revoir peut-être aussi un petit peu le détachement, à vous mettre par exemple à l'extérieur d'une scène et à replacer les choses dans leur véritable contexte ou à comprendre que voilà, des fois on se dit certaines choses sous le coup de l'émotion, mais voilà, c'était peut-être aussi exagéré. Vous voyez, à remettre les choses quelque part à leur place pour vous éviter justement le fameux scénario catastrophe que vous pouvez avoir en tête. D'autant que, regardez ici, on a la carte main et poings liés.
où on voit une femme, vous voyez, donc qui est attachée, qui a l'impression justement d'être limitée, coincée, etc. Sauf qu'elle est à l'envers. Donc c'est une bonne chose. Ça veut dire que finalement, euh, on n'est pas aussi coincé, aussi enfermé que ça. On a vraiment cette possibilité justement de se délivrer, de se détacher et assez rapidement. Donc vous voyez, ça va peut-être même pas durer longtemps, hein, vraiment cette histoire. Elle aurait été dans l'autre sens, je dis pas, mais là, quand on parlait de d'immobilisation, etc., c'est ce qu'elle montre finalement cette carte. Sauf qu'en étant inversée, bah, ça veut dire que vous allez réussir justement à débloquer tout ça, hein, quelle que soit la situation. On vous dit que vous êtes prêt à vous débarrasser. Alors ça peut être tout simplement de mauvaises habitudes, de mauvais schémas, hein, qui vous ont maintenu aussi peut-être tout simplement dans cette situation. Après, ça peut être aussi dû aux événements extérieurs, hein. Ce sentiment peut-être d'être enfermé et de manquer de liberté, hein, ça a peut-être pu être renforcé. Mais là, on vous dit justement que tout ça, ça va bientôt se terminer. N'hésitez pas à amener le sujet et à avoir la conversation avec une personne extérieure si besoin, ou à voir un dialogue aussi tout simplement interne avec les deux parties de vous, hein. Par exemple la partie qui n'a pas envie de changer et puis celle qui au contraire dit bah ouais non ce serait bien. Un dialogue intérieur, franchement ça peut être pas mal pour voir justement où sont nos résistances, pour avancer quand justement on se sent bloqué, c'est pas mal. Parce que du moment où elle est entendue, bah, les résistances, si vous voulez, ont plutôt tendance à disparaître qu'autre chose. Puisqu'on vient l'apaiser, on vient la prendre en considération, etc. Donc, on vient vous dire pendant cette première quinzaine que vous possédez le pouvoir et la clarté nécessaires pour faire tout ça, et que ça y est, c'est le moment de vous libérer de la prison ou de l'enfermement dans lequel vous vous êtes peut-être mis aussi, hein. Des fois, on s'empêche tout seul de faire certaines choses parce qu'on croit que l'autre n'aimerait pas ou aimerait ceci, etc. de nous. Là, on vient vous parler d'authenticité envers vous-même, de vous respecter et d'arrêter justement d'être dans le croire. Parce que les idées, ça reste que des idées, c'est pas forcément la réalité. Maintenant, pour votre deuxième quinzaine, là, on a le valet de bâton. Alors, les bâtons qui représentent plus le plan professionnel et matériel, des signes de feu comme Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, à vous de voir si vous vous reconnaissez dans ces énergies-là ou si vous y voyez plutôt quelqu'un d'extérieur à vous. Alors, quelqu'un qui serait plutôt dans des énergies ici masculines et qui serait plutôt jeune, hein. Ici, on a un ado. On a le fils de Zeus sur un bélier. Alors on a cette notion de déplacement, bien évidemment, hein, ici, même si les valets sont plus lents que les cavaliers, celui-là il a l'air d'aller quand même, on va dire, relativement vite. Et ce qui est drôle, c'est que ça fait plusieurs guidances où je me dis qu'on va peut-être quand même être bien déconfiné en deuxième quinzaine parce qu'il y a vraiment ce truc de mouvement qui ressort. Bref, ou alors on peut aussi tout simplement retrouver le jeune homme, hein, qu'on a ici. Tout simplement, ça peut représenter un enfant dans un couple, hein. Maintenant, les valets, c'est toujours le début de quelque chose. Et ça peut être une période où on a plein d'idées. On a envie de faire plein de choses, mais c'est des idées, si vous voulez, qui... alors, je vais pas dire brouillon, mais qui sont assez brutes, c'est-à-dire qu'elles auront besoin d'être peaufinées, d'être travaillées. Si vous voulez, c'est un premier jet pour lequel le fond est vraiment bon, hein, c'est-à-dire c'est pas une idée à la noix. Maintenant, comme on a quelqu'un de jeune ici, ça manque encore de maturité. Et on va dire que le problème, entre guillemets, du valet de bâton, c'est que ben, c'est un peu comme si ses idées, ça lui faisait eureka et qu'il avait envie de partir tout de suite et puis de tout faire d'un coup. Sauf que bah, justement, il va y avoir encore du temps nécessaire de l'affinage, etc. Donc il risque de ressentir un petit peu d'énervement et de frustration parce que ça se fait pas en 5 minutes, hein. Donc veillez bien à ça. Peut-être aussi si c'est des idées par exemple par rapport à des projets, hein, si c'est plutôt professionnel ou remarquez peut-être même aussi par rapport à des changements dans votre vie, restez peut-être un peu discret pour l'instant, hein, dans cette deuxième quinzaine par rapport à ces idées. Parce que lui, si vous voulez, donc c'est un des fils de Zeus,
Et une de ces nouvelles femmes le trouvait entre guillemets tellement bien, enfin elle était jalouse de lui. Elle a essayé de le tuer et c'est pour ça que Zeus lui a envoyé un bélier pour qu'il puisse partir. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il pourra peut-être y avoir ce truc de jalousie, hein, qui peut être là-dedans, en tout cas de personnes pas forcément bien avisées. Et comme vos idées sont encore jeunes, hein, si vous voulez, ça pourrait faire comme un petit feu qui vient seulement de partir. Et puis, si vous l'exposez à d'autres personnes, il y en a d'autres qui risquent de s'amuser à souffler dessus, hein, et à vous décourager, à vous démotiver peut-être. Donc, préservez-le pour l'instant. Laissez-lui le temps de grandir, de rajouter des branches, enfin voilà, de faire ce qu'il faut pour pouvoir devenir plus solide. Et après, entre guillemets, quelque part, vous pourrez davantage l'exposer. Après, comme ici, vous vous êtes libéré de certaines choses, quand on libère des énergies, ça en apporte de nouvelles. Et je pense que c'est un petit peu ça, quelque part, qui se passe. Maintenant, vous voyez ici en dessous, on a la carte de la communauté, hein, on voit 3 jolies femmes qui sont dans un décor quand même plutôt sympa. Donc, vous pourrez vraiment penser que vous allez pouvoir à nouveau rejoindre votre communauté, les gens que vous aimez, des gens que vous connaissez. Donc voilà, hein, il y aura peut-être, entre guillemets, des retrouvailles, des célébrations, des partages d'idées avec ces personnes-là. Maintenant, peut-être que certains vont davantage rejoindre des gens justement qui, alors peut-être pas sont tant dans les mêmes énergies, mais en tout cas dans les mêmes pensées, hein, dans les mêmes croyances qu'eux. On peut penser d'ailleurs aussi à des associations, d'autant qu'elle est dans le bon sens. Après, ça peut être aussi des nouvelles personnes, des nouveaux liens que vous allez tisser au travers, alors ça peut être d'un club, d'une communauté, d'un partenariat d'affaires où on pourrait penser justement qu'il y aura au moins 3 personnes. En tout cas, ce sera le bon moment pour établir des nouveaux liens, partager des intentions personnelles ou professionnelles. Alors, ça pourrait être un peu contradictoire avec ce que je vous ai dit avant. Ce que je veux dire par là, c'est sachez à qui vous en parlez si vous voulez, hein. Quand je vous disais de rester un petit peu discret, c'est de ne pas aller l'étaler sur la place publique et puis d'aller le dire à des gens qui sont pas du genre à vous soutenir, hein, ou qui comprennent pas ce que vous faites ou qui sont pas voilà, dans vos idées. Le faire avec des gens voilà, qui comprennent, je sais pas si par exemple il y en a qui veulent devenir auto-entrepreneurs, allez en parler davantage avec d'autres auto-entrepreneurs, hein, qu'avec des personnes qui sont dans des travails, on va dire, d'employés et qui ont peur, par exemple, d'en sortir. Parce que eux, par exemple, ils peuvent vous renvoyer toutes leurs peurs en vous disant « Oh, mais tu vas faire ça, mais t'es fou, et machin, t'as pensé à ci, à ça. » Vous voyez ce que je veux dire? Après, ce sera pas forcément méchant. C'est bien aussi de prendre la réalité en compte, hein. Comme je vous ai dit, les idées sont brutes. Et quand on parle d'avoir encore un peu de maturité, c'est aussi de prendre la réalité en compte. Donc de temps en temps, c'est pas mal aussi d'avoir des personnes qui vous la rappellent, la réalité. Maintenant, si c'est pour vous démonter et vous faire peur, voilà, il y a un juste milieu à trouver. Maintenant, c'est peut-être aussi en allant rencontrer d'autres personnes, hein, de par ces nouveaux liens, que des nouvelles idées aussi vont naître. À voir. Maintenant, on pourrait penser aussi quelque part que vu que, vous voyez, il a quand même l'air de se diriger ici, hein, puis que lui, il se sauve, il s'échappe d'une situation, il s'en libère, hein, aussi quelque part. On pourrait peut-être aussi penser que la communauté peut venir à votre aide, hein, en soutien. En tout cas, n'oubliez pas que la nuit porte conseil, hein, c'est ce qu'on a en dos de paquet avec l'oracle des fleurs. D'ailleurs, regardez, on a une carte quand même assez jolie ici. Celle qui est tombée pour vous, c'est la lavande. Hein, vous voyez, elle a l'air complètement libre, contente, en train de tourner quelque part, de danser dans un champ de lavande. Alors, quand je parle des fleurs, on a bien sûr les fleurs de bac, mais vous pouvez tout à fait vous rapprocher de ces fleurs-là d'une autre manière. Vous pouvez vous en faire un bouquet. La lavande, par exemple, il y en a en huile essentielle. Vous pouvez vous connecter à des images de lavande si vous n'en avez pas. Il y a de l'encens, enfin, il y a différentes manières d'apporter et de vous aider au niveau énergétique avec les fleurs, hein. Il y a de l'eau florale aussi, enfin voilà, de différentes façons. Et la lavande, elle vient vous parler de guérir grâce à la joie.
Elle vient rajouter cette notion de clarté, de nettoyage, d'alignement, de guérison, de joie, de protection, de relaxation aussi, de libération du stress, donc de certaines tensions, de guérison dans les relations, de libération de la culpabilité et de la honte. Donc on vient vous dire que, quoi qu'il se présente ici, c'est guérissable, hein. D'ailleurs, vous verrez avec cette carte-là, on va rajouter une couche puisqu'on vous dit laissez une chance à votre relation, hein. Que vous soyez en couple ou non, hein, ça peut être votre couple intérieur. Et on vous dit que c'est possible grâce à la joie qui est votre état naturel. Notre état naturel à tous d'ailleurs. Et je pense que si on vous dit ça, c'est tout simplement en opposition au mental négatif, aux films qu'on pourrait se faire, etc. Aux peurs si vous préférez. En vous rappelant que justement quand on s'accroche trop à ça, ou quand on les refoule, bah, c'est le meilleur moyen pour que des malaises apparaissent. Donc on vient vous inviter ici à faire tout ce dont vous avez besoin pour vous libérer de certaines émotions, pour pouvoir ressentir aussi pleinement vos sentiments, de ne pas hésiter à aller faire un tour dehors, d'aller vous connecter à la beauté de tout ce qui vous entoure, d'exprimer vos sentiments, d'avoir une discussion, hein, avec une autre personne, si besoin, de faire des choses qui vous apportent de la joie, d'écouter de la musique et d'apprécier des arts visuels, de cultiver l'émerveillement, de revoir aussi ce qui vous motive, hein, si c'est la peur ou si c'est l'amour quelque part qui vous motive, de changer peut-être de point de mire, c'est-à-dire de focuser davantage dans le bon sens, hein, ou sur de bonnes choses. D'ailleurs, regardez quelle carte on a ici, avec les messages de Mario Duguay, la porte du cœur. Je suis à l'écoute de mon cœur sans analyser, du point de vue mental. Céder à ma personnalité et à ce que les autres pensent m'éloigne de ma force lumière et me conduit à la souffrance. Je crois donc fermement en moi et je prends pleinement conscience de ce que mon soleil intérieur me dicte, la vérité. Donc, vous voyez, ça résume assez bien ça. Et on en remet un coup avec la carte du fond du paquet. On retrouve ici les épées qu'on peut retrouver là. Avec la force, les épreuves ne sont pas là pour me détruire, mais pour me renforcer. Je fais taire la bête en moi et je cherche la raison positive pour laquelle les situations difficiles arrivent, et je les étudie pour m'en libérer et grandir. Je vois la vie tel un défi. Avec force et courage, je deviens vainqueur de la noirceur. La noirceur ici, hein, les peurs, le mental négatif, tout ce qui peut vous bloquer. Et je vous montrais ici cette carte-là, donc qui est issue des anges de l'amour. Mais hein, c'est pas forcément que pour les relations sentimentales, ça peut être aussi amical, familial, avec soi-même. Hein. Quand je parlais tout à l'heure de couple intérieur, on a tous du masculin et du féminin, hein, du yin et du yang à l'intérieur de nous. Et si vous êtes en couple, en tout cas, on vient vous dire ici, quelque part, de ne pas abdiquer encore tout de suite. Hein. De toute façon, on n'arrête pas de vous inviter à la communication, donc c'est pas pour rien. D'un air de dire, c'est pas parce qu'il y a un accro, quelque chose qui vous pèse, etc., que c'est forcément mort pour autant. Peut-être que la conversation que vous allez avoir suffira, hein, tout simplement, à arranger certaines choses. Maintenant, on n'est pas en train de vous dire restez avec ou pas, ça vous êtes toujours libre de faire comme vous voulez, mais c'est une manière de dire peut-être pour ceux qui veulent partir, de pas partir sans régler le truc et de vérifier si c'était le bon moment ou si c'était entre guillemets pour de bonnes raisons. Au moins en ayant une explication et en essayant vraiment, bah vous aurez été au moins jusqu'au bout, vous serez sûr au moins de votre choix. Et si vous devez partir, au moins vous le ferez sans regret, quoi, si vous préférez. Hein, sans revenir après dessus, puis vous reposer des questions, est-ce que j'ai bien fait ou pas, ou est-ce que je me suis pas emportée. Voilà, si vous voulez, c'est pour vous éviter des regrets. Puis pour les célibataires, bah, ça peut être avec un ami, quelqu'un de votre famille, ou comme je l'ai dit, hein, pour ouvrir tout simplement le dialogue à l'intérieur de vous, entre différentes parties, différents personnages ou personnalités, si vous préférez, qui sont à l'intérieur de vous, pour leur laisser une chance de communiquer, hein, de régler peut-être certaines choses, en tout cas une certaine forme de dualité à l'intérieur, pour aller mieux. Hein. Regardez derrière, on a apprenez à mieux à vous connaître mutuellement.
En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, voyez, on continue de vous inviter à la communication. Et je pense que c'est une manière aussi de vous dire que peut-être que là, vous croyez que l'autre, il pense ça, et puis que c'est comme si, parce qu'il est comme ça, parce que je le connais, ça fait longtemps, etc. Peut-être que vous serez surpris de vous rendre compte que la personne, entre-temps, elle a changé. Ou que ce que vous pensiez qu'elle pensait, finalement, c'était peut-être pas si juste que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, comme on vous le dit aussi, ça peut renforcer les liens, justement, hein, se comprendre mieux et aller davantage vers la réunion, hein, que vers la dualité. Maintenant, en fleur de bac ici, vous avez eu châtaignier, sweet chestnut, espoir et renaissance. Vous voyez, ça va quand même plutôt dans le bon sens. Alors, cette fleur, elle peut aider dans les cas de blessures d'abandon, mais également de rejet. Donc, elle peut permettre l'abandon et la libération de l'ancien pour s'ouvrir au nouveau, hein. Donc, c'est ce qui permet justement la renaissance. Et c'est ce qu'on vous propose en fait ici, ce mois-ci. Et elle permet d'aider dans des moments qui peuvent paraître difficiles, voire où on peut ressentir certaines formes de désespoir, hein, quand on arrête d'espérer, si vous préférez. Maintenant, en fond, vous avez aussi une autre fleur qui est marronnier rouge, red chestnut, bienveillance et confiance en la vie, qui elle pourra vous apporter davantage d'optimisme, de confiance dans les autres et dans leurs capacités, et elle permet de lutter contre une forme de souci excessif du bien-être des autres, hein, quand on a tendance justement à se faire des films catastrophes ou quand on a un peu trop le complexe du sauveur. Voilà pour les cartes. Et puis, pour la pierre, vous avez eu encore l'œil de tigre, hein, ça maintenant vous connaissez bien. Je vous ai déjà énoncé toutes ces vertus dans la dernière guidance de votre signe, hein, donc je ne vais pas vous les répéter. Vous savez que ça aide aussi à la protection, que ça aide à diminuer le stress, à dissoudre les blocages émotionnels, à harmoniser le yin et le yang et à apporter la décontraction et bien d'autres qualités. Mais a priori, elle pourra encore vous aider ce mois-ci. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que tout se passera au mieux, que cette guidance vous a parlé, vous aidera aussi au mieux pendant ce mois-ci. Prenez tous bien soin de vous. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à bientôt les scorpions. Namasté.